Une des grandes questions que l'on se pose dans notre vie de croyant est quelle est la part qui me revient et la part qui revient à Dieu? Où commence mon action? Où commence celle de Dieu? Et où s'arrête-t-elle? Tu imagines bien qu'en quelques minutes, il sera difficile de répondre à cette question qui a agité de nombreux débats au sein du christianisme, depuis les origines, depuis cette parole de Jésus à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire, jusqu'aux déclarations des théologiens les plus libéraux aujourd'hui, faisant de Dieu la caution de la liberté humaine, seule valeur à leurs yeux. Et pourtant, nous ne sommes pas sans ressources, et le texte que nous allons entendre maintenant va nous permettre d'appuyer notre réflexion. Je lis dans Apocalypse au chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit : Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit : C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Ce qui nous frappe ici, c'est que la balance penche nettement du côté de Dieu et du Christ. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ces paroles nous rappellent qu'il y a une distance infinie entre Dieu et l'homme. Il y a des choses que Dieu seul peut accomplir, elles ne sont pas dans nos mains. Évidemment, nous pouvons apporter un peu de nouveauté, mais nous ne pouvons pas faire toutes choses nouvelles. Nous pouvons aussi apprivoiser, aménager le début et la fin de la vie, mais nous ne pouvons pas prétendre les maîtriser entièrement. La Bible nous ramène souvent à ce fossé qui distingue Dieu et les hommes. Et c'est une chance qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Parce que la tentation existe toujours de se prendre pour celui que nous ne sommes pas et de penser notamment que nous pouvons nous créer nous-mêmes ou créer un nouveau genre humain. Pourtant, la différence ne signifie pas la séparation. La vision de la nouvelle terre et du nouveau ciel dans le livre de l'Apocalypse montre clairement la volonté de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Plus tard, dans le chapitre, on apprendra même que dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de lieu particulier où Dieu habitera. Il est partout. Il est en tout. Il est en visioconférence. Il est à la maison. Il est au bureau. Pour reprendre un psaume, il veille quand tu dors. Et encore un autre, quand tu t'assois, quand tu te lèves. Il est là. L'action de Dieu ne s'arrête jamais. Elle épouse, pour reprendre ce mot du texte de l'Apocalypse, elle épouse la vie humaine. Alors comme je suis cycliste, j'aimerais te proposer une image pour résumer tout ça. Une image qui me paraît d'autant plus juste que la Bible parle de l'Esprit de Dieu, ce souffle qui agit dans nos vies comme du vent. Quand nous sommes sur le vélo, parfois le vent est derrière nous, il nous pousse,
et alors notre effort paraît très facile, et il faut croire que nous sommes dans la bonne direction. À d'autres moments, le vent se fait plus faible, et notre effort est donc plus important. Et puis à d'autres moments encore, nous avons le vent de face, et on se sent vraiment dans l'adversité, et là, le vélo devient véritablement un sport très dur, dans lequel il faut avoir un mental en béton, en acier trempé. Et il faut aussi vraiment se rappeler que nous avons une destination. Oui, parce que si tu es monté sur ce vélo, c'est que tu as une destination. Cette destination, Dieu l'a posée une fois pour toutes. Cette image me conduit à te laisser avec cette pensée. Agis comme si tout dépendait de toi. Attends et espère comme si tout dépendait de Dieu. Éternel, tu es le commencement et la fin. Intarissable, tu étanches toute soif de vie. Bienfaiteur, tu adoptes celui qui vainc la mort. Tu es proche de tes créatures quand elles veillent silencieusement, et aussi quand privées de repos, elles te supplient de te révéler. Tu es proche de ceux qui sont assoiffés de vie, quand leur voix, même pleine de larmes, chante une louange. Et aussi quand leurs cris de révolte te parviennent d'entre les fracas de leur souffrance. Tu es proche de tes enfants, quand ils s'accordent entre eux des actes et des paroles d'amour, de pardon et de paix. Et aussi quand ils peinent à se libérer de la comparaison, de la rancune et de l'égoïsme. D'autres ont dit avant moi, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, je dis, même ton absence, tu l'habites. Tu es proche maintenant, comme tu l'as toujours été et comme toujours tu le seras. Seigneur, jusqu'au dévoilement, demeure avec ceux qui t'attendent. Ne t'éloigne pas de ceux qui te cherchent. Persévère avec ceux qui désespèrent de toi. Seigneur, sois avec nous à tout instant.